Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Gallicast épisode 150, le grand retour du Gallicast. Ça fait 150 épisodes du Gallicast, plus quelques-uns qu'on a perdus en route. Donc en fait ça fait plus normalement. Mais cela dit, la grande nouveauté c'est l'arrivée du Gallicast en vidéo. J'espère que vous m'entendez bien, c'est encore la première fois qu'on fait ça avec ce matériel-là. Donc il y a encore quelques réglages à faire, on réglera le problème en fait à la prochaine vidéo. Nouveau générique, nouveau un peu de tout, et on va en profiter d'ailleurs pour parler dans cet épisode de Twice Upon a Time, la fin de l'ère Moffat et le début d'une nouvelle ère, avec un nouveau docteur, avec un nouveau TARDIS, avec un nouveau showrunner, avec un nouveau scénariste certainement, avec un nouveau, peut-être, j'espère, compositeur. Au revoir Murray-Gold. Mais tout d'abord, je suis avec Marie seulement. Aujourd'hui, je suis qu'avec Marie. Bonjour, nous sommes vraiment tous seuls à deux. Voilà, dans le nouveau décor du Gallicast, enfin la première fois que vous voyez ça, d'habitude on le faisait par ordinateur interposé, et cette fois-ci on le fait directement en live à deux, et bientôt il y aura d'autres personnes qui seront avec nous, ne vous en faites pas. Bref, aujourd'hui on va parler de Twice Upon a Time, mais avant on va parler des news. Et j'ai oublié de prendre un générique pour les news. Ce n'est pas grave. Ce sera pour le prochain Gallicast. Au niveau des news, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose à part la diffusion, bien sûr, de l'épisode à Noël, qui apparemment fait de bonnes audiences. Oui, ce qui est normal. À Noël, il n'y a jamais grand-chose, surtout que la prochaine saison, on ne l'a pas avant un petit moment. Ça va être long. Ça va être long. Donc, pour l'instant, on n'a que quelques photos de tournage. On a eu quelques photos montrant Jodie Whittaker dans son costume de Capaldi sur Terre. Donc, a priori, ça concerne la saison 11 et non pas l'épisode de Noël qu'on a vu. Cela dit, au niveau livre, on peut annoncer déjà la publication de la biographie de Roger Delgado. Il faut savoir qu'il est mort, donc ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ah, mais ça serait une autobiographie dans ce cas. Ce serait une autobiographie, oui. Publiée par Phantom Publishing. Je ne sais plus ce qu'ils ont écrit, mais je sais qu'ils ont l'habitude d'éditer des bouquins Doctor Who, il me semble. Et cette biographie s'appelle I Am Usually Referred to as the Master, avec mon magnifique accent anglais. C'est terrible. C'est magnifique. En fait, il s'agit d'une biographie qui revient sur sa période principalement sur Doctor Who, mais sur toute sa carrière quand même un peu, hein, comme quoi on a le droit à un peu de tout. Il y a un peu d'interférence dans le micro, mais c'est pas grave. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Avec un peu de chance, on aura même un petit mot sur son apparition dans Amicalement Vôtre. Oui, courte apparition. C'est vrai que tu as vu Amicalement Vôtre il n'y a pas si longtemps que ça, donc Oui. ce qui fait que tu peux enfin en profiter. Enfin, tu peux... Ça y est, tu as pris du retard sur certaines séries, mais tu es en train de rattraper ton retard. Oui. Donc c'est ça qui est bien. La biographie est écrite par Marcus K. Arms. Je ne sais pas du tout ce qu'il a écrit parce que ce n'est pas préparé comme d'habitude. Mais en tout cas, si Roger Delgado vous intéresse, n'hésitez pas à trouver des informations là-dessus parce que je suis sûr que c'est un livre qui vaut le coup. Sachant que sa dernière apparition est dans une série française qui s'appelle Les Cloches tibétaines. On n'avait pas vu le lancement de ce truc, ça avait l'air complètement... Non, c'est intéressant comme série. Faut pas croire, hein, c'est une série qui est intéressante. Mais en fait, c'est triste parce qu'en fait, c'est un truc qui est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était ressorti pas longtemps avant la dernière conférence que j'ai faite et qui c'était c'était pas Geekopolis. Si, c'était. C'était pas au dernier bar, la dernière conférence que tu as faite? Non, c'était une autre. C'était peut-être Geekopolis, je ne sais plus. Et en fait, ça avait refait surface sur Internet du côté anglophone, en fait, où les gens s'étaient aperçus. Ah, mais en fait, Roger Delgado, sa dernière apparition, c'est pas dans Doctor Who, c'est dans une série française qui s'appelle Les Cloches tibétaines. C'est les Français qui l'ont tué. Bref. Non, ce n'est pas nous qui l'avons tué. Autre news. C'était le tournage d'un film en Égypte. Non, c'était un chauffeur de taxi en Égypte. Oui, mais c'était pendant le tournage d'un de ces films. Je crois qu'il allait tourner autre chose aussi, c'est pour ça. Ou alors ils étaient en vacances. En tout cas, ils étaient dans le coin, ils ont pris un taxi et le taxi s'est un peu planté. Malheureusement. Autre news intéressante pour ceux qui aiment la musique de la série, puisque enfin la bande originale de la saison 9 va sortir en 2018. Elle aura mis le temps. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le temps. Pas que la saison 9, hein. C'est toute l'ère Capaldi en fait. Non, là c'est que la saison 9. Sur 4 disques, en fait, il y a vraiment tout. Ça va de The Magician Apprentice, donc un épisode
au dernier disque qui contient toutes les musiques de The S-Band River Song, que tu as vu. Oui. C'est celui où il y a River Song. Oui, Merci. Merci Ok. pour ce rappel très... Pour ceux qui auraient oublié, on ne sait jamais. Donc, ils ont mis le temps. Ah, c'est super, il y a un disque qui est entièrement dédié à Haven 7. Là, c'est sûr que tu vas l'acheter, ça. Mais du coup, Enfin, je sais jamais. C'est le dernier épisode qui s'appelle Haven 7 ou l'avant-dernier? c'est celui que t'aimes bien. T'es sûr? Ouais. C'est pas Hellbent? Non, Hellbent, c'est celui qui se passe sur Gallifrey, alors. Ouais. Oh, je sais pas, j'ai pas vu la fin de la saison 9. C'est pas grave. C'est pas grave, tu rates rien, personnellement. Oups, pardon, j'ai un problème avec mon micro. J'ai vu l'épisode que t'aimes bien. Oui, c'est déjà ça. Ouais. C'est vrai que la saison 9, tu l'as pas encore vue en entier, en fait. Non, je compte pas spécialement la voir tout de suite, en fait. J'ai autre chose à... J'ai plein de choses très super cool à voir, donc... Bah, il va quand même falloir, hein, parce que... Je me reverrai bien la saison 10, par contre. La saison 10 valait le coup, et ça, c'est vrai que c'était bien. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Je ne sais pas trop, puisque au niveau des news, il n'y a pas grand-chose. Il y a un comic Store Food qui est sorti dernièrement, le numéro 3. Je ne sais pas ce qu'il vaut, puisque je ne lis pas les comics Store Food. Ah si, parler d'un truc il n'y a pas longtemps sur Facebook, depuis que Facebook a mis son système de story. Oui, Je crois avec que c'est- les filtres à la Snapchat, là. Voilà, je pense que c'est depuis qu'ils ont récupéré Instagram. Je sais pas si Instagram ça leur appartient pas maintenant. Parce que Instagram a aussi le système de story. Hein. Instagram leur appartient, effectivement. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est vraiment eux qui ont rajouté ça. Tu peux juste rapprocher ton micro un peu? Comme ça on t'entend un peu mieux. Voilà. Allô, allô. Ouais, on t'entend toujours. Super. Vas-y, Ben. Oui, allô. Ouais, c'est bon. Désolé, on est encore en train d'un peu régler tout. Il y a un filtre Doctor Who Regeneration qui est sorti. On l'a essayé. On C'est a de eu la des merde. problèmes. Non, mais c'est de la merde. Je comprends pas le Mais principe. tous les filtres Facebook sont pas extraordinaires. Hein. J'ai essayé avec ma grand-mère les filtres de Noël, c'était pas... C'était un peu moche quand même. Hein. Et le filtre Coco, c'est vraiment à se pendre. Le filtre Coco. Mais oui, mais il te colle juste la tête d'un des personnages féminins ou d'un des personnages masculins sur ta tête. Donc même pas, ils essayent pas de te faire des maquillages ou quoi. Ça aurait été intéressant, genre des maquillages un peu comme Miguel. Mais non, mais ça... Oui, c'est vrai qu'en fait, ils te mettent juste les yeux dans le truc, en Oui, fait. ils te mettent les yeux dans le truc et c'est tout. C'est vrai que c'est assez bizarre. Ouais. Euh, Donc celui de Doctor Who, bah oui, mais il est décevant, mais comme tous, j'ai envie de dire. Hein, ils sont tous moches, donc... mais en fait, je comprends pas le principe. Il y a le Tardis qui apparaît. On doit lever le sourcil, c'est ça? Ou, Ouais, un truc à chaque ouvrir fois. la bouche, je sais pas. Donc, il se reconnaît que le visage commence à se régénérer et puis ça donne nous-mêmes. Ouais, voilà. Je pensais comment ils allaient mettre, je sais pas, le visage de Jodie Whittaker ou un truc. Non. Et on a même essayé à deux pour voir s'ils switchaient pas les visages, mais non. Non, rien. D'accord. Bon, la BBC, décidément, arrêtez de vous lancer dans ce genre de choses parce que ça ne marche jamais. C'est peut-être pas une initiative BBC, hein, remarque, c'est peut-être une initiative Facebook qui a proposé. Enfin bref. Voilà. Essayez si vous voulez, vous nous donnerez votre avis. On verra bien ce que vous en pensez. Et on va passer au cœur du sujet. Hein. Oui. Et en attendant, je vais passer la bande-annonce. Love, pride, hate, fear. Have you no emotions, sir? I'm the Doctor. I am the Doctor. Something has gone very wrong with time. We're trapped inside a single moment. So sorry. I don't suppose either of you is a doctor. You're trying to be funny. These police boxers, they're ever so good, aren't they? We do have one little advantage. What advantage? There's two of us. Is he here? Is the doctor here? Voilà, donc Twice Upon a Time, on l'a tous les deux vu en direct sur BBC One et ça c'était vachement bien. Oui, l'avantage de la Belgique.
Oui, parce qu'en France, on n'a pas BBC One. Tu l'as vu en sous-titre anglais directement. Tu as réussi à suivre. Oui, bah d'ailleurs, on l'a toujours pas revu en sous-titres français, mais bon, ça va, j'ai réussi à suivre quand même. Oui, c'est clair, j'avais l'impression que tu n'as pas eu de difficulté. Enfin Mhm. bref, épisode très attendu, j'avais peur pour certains aspects, mais globalement, Finalement, la ça vie, va. ouais, il est vraiment bon, quoi. Mhm. Déjà, la saison 10, c'était quand même pas mal. Ah oui, ça, elle relève le niveau de plusieurs années de galère, on va dire. Oui, c'est Je clair. suis peut-être parfois un peu méchante quand je dis ça, mais c'est vrai. La saison 10, c'était quand même bien au-dessus de ce qu'on avait pu voir ces derniers temps. C'est clair. Globalement, au niveau de l'histoire, donc le docteur. Alors, il va y avoir des spoilers, hein, donc vous plaignez pas. L'épisode est sorti depuis un petit moment. Il faut bien qu'on en parle. On va pas parler simplement de dire ah oui, c'était vachement bien. Comme d'habitude, on va spoiler comme des porcs. Donc, le docteur ne veut pas se régénérer à la fin de la saison 10. Oui. Il se retrouve sur Terre. Oui, Je sais plus si c'est le pôle sud ou le pôle nord. sud. Je crois, c'est sud. En tout cas, c'est au même endroit que The 10th Planet. Oui. Et l'épisode commence donc sur un extrait Previously on Doctor Who, donc précédemment en Doctor Who. Il y a 709 épisodes. J'ai trouvé qu'elle était bonne celle-là. Déjà, ça commençait bien parce que ils le prenaient à la fois à moitié sérieux et à moitié, enfin, pas sérieux quoi. C'était drôle. Oui, c'est ça, 709 épisodes où on voit Hartnell, les acteurs d'origine, et ça c'est bien. Oui, surtout après sa suite chez Polly. Ouh. Alors, non, moi, alors oui, Polly, c'est clair, elle porte une perruque. Je veux pas- En fait, ils ont même pas essayé de trouver des Non. acteurs qui ressemblent. Ils ont mis une perruque à une actrice. Comment? Est-ce que c'était la même que dans An Adventure in Space and Time? J'ai pas vérifié. Je sais pas. Mais non, je crois que le pire, c'est Ben. On dirait J'ai pas eu le Rory. temps de Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un sosie de Rory, c'est pas un sosie de Ben. Je sais que Ben, dans la série, on le voit pas souvent. Il reste pas si longtemps que ça Non. dans la série. Quoique, si, plutôt, puisqu'en fait, il apparaît à la fin de The... Ah, attends, c'est The War Machine? The War Machine, attends. Donc, Bah ouais, ça paraît pas si longtemps. C'est saison 3, de toute façon, The Oui. War Machine, il me semble. non, il reste pas très longtemps non plus. Hein. Non, il reste pas Puis très longtemps. ça fait pas partie des compagnons vraiment emblématiques de One. Même s'ils sont bien, mais c'est pas la partie que la plupart des gens retiennent. Quoi. Oui, tout ça pour dire... Attends. Ah non, c'est normal. J'ai eu un bug. Avec tous tes boutons. J'ai pas encore l'habitude, c'est mon nouveau Tardis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Ben, oui, mais ça on le met de côté parce qu'il y a la transition donc avec, enfin, qui est assez intéressante entre William Hartnell et David Bradley qui passe plutôt bien. Ça passe très bien. Elle même. apparaissait déjà d'ailleurs dans la bande-annonce. Mais il faut savoir qu'en fait, ils n'ont pas pris un extrait de The 10th Planet où ils ont intégré l'image de David Bradley. Non, en fait, ils ont fait l'inverse. Ils ont filmé la scène avec David Bradley et ils ont superposé le visage de William Hartnell dessus. Oui. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même position normalement. Du coup, c'est plus fluide. C'est plus fluide, enfin, ça passe beaucoup mieux et la transition Mhm. passe beaucoup mieux. Donc, ils ont quand même reproduit une partie du décor de The 10th Planet. Mhm. Ce qui est quand même pas mal pour l'épisode. Bon, c'est un épisode de Noël, mais c'est quand même bien. Oui. Et donc après, le docteur ne veut pas se régénérer. Et ça, c'est la chose qui m'a le plus surpris. Je comprends pas trop d'où vient ce délire. Pourquoi est-ce que Hartnell ne voudrait pas régénérer? Mais j'ai déjà du mal à comprendre pourquoi est-ce que Capaldi ne voulait pas se régénérer. Quoique, c'est vrai que c'est une constante depuis Tennant, ils veulent pas. Hein. Mais je sais pas, c'est bizarre. Parce que j'ai pas du tout... Ça fait très longtemps que j'ai pu vu Dan Planet parce que ça fait partie des... Enfin, Hartnell est le seul que j'ai vu vraiment de A à Z. Mais Tenth Planet, j'avais hâte d'en avoir fini parce que c'est pas une histoire que j'aime particulièrement. J'ai La pas fin- vu encore. La fin d'Hartnell, je suis pas une grande fan. Mais et j'ai revu plusieurs autres histoires, mais pas du tout de ces histoires de la fin. Je me souviens plus exactement dans quel état d'esprit il est. Mais on le voit quasiment pas déjà dans l'épisode. Enfin, il est très absent. Donc c'est difficile à savoir. On dirait qu'il meurt comme ça, random quoi. Oui, Donc, c'est vrai, c'était pas... Enfin, jusqu'à présent, c'était acquis comme quoi bah, c'était juste parce que son corps était fatigué qu'il se régénérait. Voilà.
Et mais bon, Et il n'y a pas d'autres raisons qui sont réellement données dans l'épisode de Noël. Non, c'est juste. Enfin, il y a deux choses d'ailleurs. Je pense qu'on va y revenir plus tard, mais il y a deux choses qui m'ont dérangé en fait globalement dans cet épisode-là, et c'est vraiment des petites choses au final. C'est pourquoi est-ce que Hartnell voudrait pas se régénérer? Je vois pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est sa première. À la limite, s'il y a une justification, et je pense pas qu'il l'ait dit comme ça. C'est sa première régénération et ça lui ferait peur. Oui, c'est ça qu'il dit, ouais, plus ou moins vers la fin de C'est ça l'épisode. qui est. Oui. Et l'autre chose, c'est les dialogues sexistes du premier Docteur. C'est pareil, Moffat. Pourquoi Non. C'est bon, c'est du pinaillage, hein, parce que globalement, tout le monde est. En soi, c'était drôle. Oui, en oui, soi, en vrai, c'était drôle. C'était extrêmement drôle, mais c'est. Hartnell n'était pas sexiste. Peut-être que l'acteur Si, l'était, peut-être, oui, mais pas le premier Docteur. le Le premier docteur- Docteur, c'est pas comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et je me rappelle pas que dans les premières saisons, il y a Il- des trucs particulièrement sexistes, quoi. Il était un poil paternaliste, notamment oh ma petite jeune fille ou oh Ouais, mais my pas de dear. là à Mais aller faire le oui, ménage, quoi. plus il était paternaliste dans le sens père, même envers les garçons plus jeunes aussi. Donc Oui, c'était c'est pas clair. uniquement qu'avec les filles. Donc peut-être un poil plus avec les filles, mais pas à dire. Bon, ils ont repris. Je sais plus qui est-ce qui parlait de manière un peu plus rude pour l'époque, mais pour nous ça nous choque pas. C'était Dodo peut-être, je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus. Dodo, le problème de Dodo, c'est qu'elle devait parler comme une londonienne. C'est ça, et comment, en fait ils ont repris ce running gag là, comme quoi il la reprenait quand elle parlait. Oui, voilà, Tu c'est vois. ça. Mais Mais Dodo, en fait, je sais que, en fait, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose avec Dodo, en fait, elle se plantait dans ses dialogues aussi. oui, Donc elle disait pas ce qu'elle devait normalement dire. Et donc même Hartnell Pauvre était Dodo. parfois un peu perdu. ah oui. Ils l'ont viré, la pauvre Dodo. En 2 secondes et En demie. 2 secondes et demie. Enfin, revenons à l'épisode. C'est vraiment les deux points, et toi aussi, de toute façon, à mon avis, Mhm. c'est les deux points qui t'ont le plus choqué dans cette histoire. Oui, tout à fait. Même si c'était extrêmement drôle les dialogues sexistes, c'était décalé par rapport à ce que je connais de la période d'Arnel, quoi. C'était trop exagéré. Et puis le côté la fessée, j'étais là. Oui, ça c'est pareil, ça faisait bizarre, franchement. Pourquoi une fessée? Pourquoi une fessée? Pourquoi ne pas dire vous allez aller au coin, par exemple, pour rester dans le côté un peu paternaliste, mais pourquoi une fessée? Bon, je sais qu'à l'époque, c'était plus dans le côté... bah oui, une vraie fessée comme on donnait aux enfants à une certaine époque, et que certains donnent peut-être encore, mais là, maintenant, on le prend pas de cette manière-là. Ouais, on pense plus à 50 nuances degrés. Ah, Non, pitié. attends. Bill et Bill. Ah, Parce que c'est vrai, elle s'appelle Bill. Mais c'est vrai, Bill. Ouais, Ouais. c'est vrai. Enfin bref. L'histoire était quand même sympathique avec cet officier anglais qui se retrouve de la première guerre mondiale, qui se retrouve en dehors du temps, Ouais. finalement à cause du docteur, Oui, joué par Margatis. Margatis, merci. Qui joue bien, qui est très discret. En fait, on le voit pas tellement, ce personnage. Non, c'est vrai, il est plutôt effacé Oui. dans l'histoire globalement. Il y a Et- très peu d'enjeux dans cette histoire, faut dire. Mais c'est le but, je pense. Ouais. C'était l'histoire de faire une histoire plus légère. Et d'ailleurs, Mm. c'est ça que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est Oui. que finalement, Il y a pas de méchant. au départ, oui, on s'imagine, ouais, ça va être encore un peu un méchant qui va avoir un projet, tout ça. Mais C'est non. un peu amené comme ça. Y a parce pas que de le méchant. docteur, voilà. Il y a des fois, puis, au les gens final, sont pas non. forcément méchants. Avec Capaldi qui dit, c'est même pas un mauvais plan. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin, ça m'a fait marrer. L'apparition soudaine de Rusty, Oui. le personnage qui On s'appelle était extrêmement étonnés. Je sais plus si c'est toi ou si c'est moi qui ai réagi en premier là-dessus. peut-être un peu en même temps. Ouais. Parce que j'avais pas compris. En fait, j'ai mis. Si, quand je t'ai il- dit, quand ils sont dans le Dalek. Je t'ai Oui, dit ça, voilà, et puis c'est ça. toi, t'as retrouvé le nom, parce que moi, son nom, j'avais complètement... Ouais, j'avais oublié, c'est pareil. Bah, en même temps, c'est parce que en fait, de cet épisode-là, j'ai vu que le workprint qui avait fuité. Et dans le workprint, le Dalek s'autodétruit avec la flotte de Dalek. En fait, il se matérialise dans la flotte de Oui, Dalek. alors que non, dans le... Alors que ouais, finalement, non. dans l'épisode, ils Non. ont juste coupé après où ils se téléportent. Donc en fait, dans l'épisode, c'était resté ouvert pour peut-être une future utilisation. Ce qui n'a jamais été le cas au final, puisqu'il est jamais revenu jusqu'à cet épisode-là. Bah, maintenant, ça un l'est. peu à regret, je pense, c'est pour ça que Moffat l'a refoutu.
Bon, c'était un personnage sympathique. Ouais, oui, bah, l'épisode n'était pas extraordinaire en même temps. Bon, le personnage était sympathique. Oui. Into the Daleks, c'était franchement l'épisode pas extraordinaire. Bah, honnêtement, j'ai vu tellement pire. Oui, il y a pire. Enfin, c'était marrant qu'il fasse revenir Rusty pour un bon passage, quoi. Mhm. Il est ni méchant, ni gentil. Il tire juste sur le docteur. C'est marrant de voir Hartnell, le premier docteur, devoir rester en bas à Oui. surveiller tout ça. Enfin, Oui. et les Daleks, enfin les morceaux de Daleks qui Morceaux. jonchent sur le sol. Ah, tiens. Parce qu'en fait, c'est Rusty qui les a détruits. Oui. C'est ça. Et dans les autres bonnes surprises, les quelques références qu'il y a, c'est plutôt sympa. Là, sur le Oui. moment, il y a rien qui me... Bah non, l'ambiance générale Oui, voilà, qui est plus l'ambiance. positive, on va dire, qui, en tout cas, jusque quasi, même la fin, sans parler de avant la fin La du... régénération. Non, je parle pas de la régénération, j'ai envie de dire la fin de l'histoire avec le capitaine, c'est un Oui, capitaine Captain. avec le capitaine. Là, jusque-là, c'est vraiment extrêmement positif. En plus, ils nous ressortent l'histoire de Noël classique avec avec les soldats anglais À et Ypres. allemands. On a en À Belgique. Ypres, oui. Enfin, un épisode de Doctor Who qui se passe en Belgique. Et ça, c'est Attention, hein, parce qu'on avait déjà eu des bouquins, on avait déjà eu des références du genre ah, tuer les Belges, ils sont même pas français. Et ce genre de choses. Mais là, enfin, un épisode de Doctor Who qui se passe en Belgique. Voilà. C'est vrai, c'est vrai que c'est bien de le noter. Oui. Si, il y a un truc qui était vachement bien, on a tous les deux réagi. Ouah, c'est que c'est le grand-père Oui. du brigadier. Du Leslie brigadier, Stewart. oui. Oui, oui. Comment Oui, d'ailleurs, on a réfléchi même, comment Pepperpot en a parlé aussi. Est-ce son père, son grand-père? Et puis, alors, soit il a eu ses enfants très jeunes, ce qui fait que ça serait son grand-père, soit il a eu ses enfants très vieux et c'est son arrière-grand-père. Et c'est son père. Et en fait, c'est bizarre, ça marche pas. Dans aucun des deux cas, ça marche. Ouais, je pense qu'il y a un petit problème de timeline, surtout que... Mais bon, c'est pas grave. Enfin, non, c'est pas grave, parce que de toute manière, Mark Gatiss est bien conscient que de toute façon, la timeline de Unit, c'est un gros bordel, Ouais. puisqu'il est impossible de situer, et Ouais. d'ailleurs, c'est une blague récurrente, de donner une date pour la période du troisième docteur à cause de ça. À cause de ça, oui. Et donc, dans tous les cas, c'est plus probablement son arrière-grand-père, vu les. Son grand-père, pas son père, je vais y arriver. C'est plus probablement son grand-père, vu qu'on peut se dire que la période Unit est quelques années dans le futur par rapport à la diffusion de la série. C'était le but à la base, mais Voilà. ça changera après. Mais c'était déjà référencé, il faisait déjà la blague dans la nouvelle série, de toute Mhm. façon. Que ce soit la fille du brigadier, Oui. dont j'ai oublié son nom, je ne sais plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore Moi, je trouve que la régénération était en longueur. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment donné où je te dis, mais ça y est, elle arrive jeudi. Comment Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont été très émus par la régénération de Capaldi. Et j'étais émue aussi au début. Au début, je me dis, ah ça y est, c'est la régénération. Et je me dis, ah au revoir Capaldi, je t'aime énormément. Et il parle. Et il parle. Et il parle, il dit des choses super intéressantes, hein. Mais il parle. Il n'arrête jamais de parler avant d'enfin se régénérer. Et ça aurait peut-être gagné en intensité s'il avait résumé un petit peu son discours en quelques phrases. D'ailleurs, il y a finalement sur Internet, ce qui tourne, c'est des phrases vraiment très marquantes. On aurait eu que ces phrases-là, ça aurait été nickel. Oui, c'est vrai, il tient peut-être enfin, voilà. Oui. Je trouve que le dialogue de fin, ça me paraissait être du remplissage. Plus Oui, qu'autre chose. c'était du remplissage. Et la scène juste avant, avec Bill, Nardole et Clara... Au début... Toi, t'as comment- mal accueilli Clara. Ah oui. Je savais qu'il l'avait oublié, parce que bon, c'est pas parce que j'ai pas vu les épisodes de la saison 9 que je... C'est pas Que ce qui s'y passe. C'est voilà que je sais pas ce qui s'y passe. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je les regarde pas. Hein. Comment mais ça et je me disais ah oui ben lui a redonné ses souvenirs. Voilà c'est bon. Voilà avec le halo de lumière. Ouais, mais tout ça va, c'est pas trop long non plus. C'est vrai. Ça je suis d'accord. C'est Au pas moins comme avec autant Matt Smith Oui. et Amy. Amy, où là, ça y est, ils ont un échange de dialogue où Amy a sa perruque parce qu'elle venait juste de tourner Guardian of the Galaxy et qu'elle s'était rasé le crâne comme Matt Smith Ouais. avait fait la dernière fois. Donc ça tire moins en longueur que ça. Ah donc- c'est vrai. Ça je suis tout à fait d'accord. C'est que c'est au moins ça passe. Oui, c'est Franchement ça passe. Et le câlin, cuddles de Nardole et de Bill c'était mignon. Voilà.
C'était pas eux, mais c'était mignon. Oui, c'est vrai, c'est que c'est pas eux. Désolé, j'ai un gros problème avec le micro, j'essaye de régler un peu le problème pour éviter que ça s'entende trop. Je réglerai ça la prochaine fois. Désolé pour les oui que vous entendez en arrière-plan. Oui, c'est vrai que c'est pas eux. C'est comme disait Pauline dans sa vidéo et Julien. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre parce que c'est pas eux, mais moi ça m'a pas choqué plus que ça. Enfin, Mhm. je veux dire, c'est Oui, non, C'est le moi but, ça m'a quoi. plu. Moi ça m'a le plu. but qu'ils puissent dire au revoir d'une certaine manière. Tenante l'a fait à sa manière en visitant tous les compagnons possibles Oui, et là c'était limite. inimaginables Oui, oui. juste avant de se régénérer. Donc techniquement, je pense que Tenante a tenu plus longtemps la régénération que Capaldi à cause Ah de ça. oui, oui. Parce que vu le nombre de sûr. compagnons qu'il y a. Et a priori, il a vu aussi dans tout ce qui est cross-média en fait. Puisqu'il apparaît dans une histoire de Django et Lightfoot. Donc, c'est Mais pour donc ça. il a été voir tout le monde, ça lui a pris 3 siècles et demi. Il a mis Oui, 3 c'est siècles ça. et demi à Il se a pris régénérer, 3 ça va bien. siècles et demi. Oh, Et mais après, c'était on se- Nantes. Hein. Et après, on se plaint de Capaldi qui se régénère trop longtemps. Ouais, Non, c'est son discours de fin Ouais, qui c'est est son trop long. discours. C'est dommage. Parce que franchement, ça aurait été nickel avec quelques petites phrases en moins. Parce que son discours est bien en soi. Il est vrai, il résume vraiment bien l'idée de la série. C'est l'esprit. Il est vraiment dans l'esprit et surtout dans l'esprit Capaldi. On a plutôt l'impression que c'est Moffat justement qui écrit et qui dit Ouais, voilà ce que tu dois faire, Chris Chibnall. N'oublie pas ça. Ça va, Chris Chibnall. on il- dirait c'est un peu- post-it. Ouais, c'est limite un post-it. L'épisode post-it en fait. D'ailleurs, je suis sûr que sur YouTube, cette séquence-là sera rarement en entier avec la régénération. Mhm. Je sais pas, je n'ai pas revu la régénération. Si, j'ai regardé la régénération, mais d'un œil de la moitié, quoi, Mhm. histoire de me remettre. Et puis voilà, il se régénère et Jodie Whittaker arrive. Avec un accent terrible. Parce que, comment, il y avait tout un débat et moi je comprenais pas cette histoire. Parce qu'en fait, quand je lis les sous-titres, parfois j'entends pas spécialement bien la voix. Et j'avais vu les sous-titres O'Brien, vu qu'on voyait en sous-titres anglais. Et tout le monde était en mode, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit woman? Elle a dit quoi? Elle a dit Bryant? Enfin, Oui, tout le monde était traumatisé. mais justement, c'est l'effet que ça m'a fait parce que je vois le sous-titre Ouais, toi tu l'entends. Bon, et moi, j'entends tellement. bouillir, j'entends une bouillie en fait. Et là, je me dis, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que le sous-titre il correspond? Ils ont pas inventé? Ouais. Elle a un accent à couper au couteau. Alors effectivement, j'espère que ça va pas trop durer longtemps parce que si c'est ça tout le long de la saison, bon sang, ça va être chaud. Hein. Oui, oui, mais bon, ça va. À mon avis, ça va. Elle va faire un effort. Puis dans Broadchurch, j'avais vu un peu de Broadchurch en Elle était anglais. compréhensible. C'était compréhensible, donc je pense qu'elle peut le faire. Là, elle avait peut-être juste voulu appuyer sur son accent à elle. Oui, pour le délire. quoi. Et aussi, j'étais perturbée juste avant qu'elle dise Brian parce que pendant une microseconde, je me suis dit, mon Dieu, elle a la même tête que Pauline. Non, mais vraiment, pendant une microseconde, elle fait une expression très Pepper Pottienne, j'ai envie de dire. Pauline, si tu nous regardes. C'est pour toi. Moi, j'étais content. Moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est en fait, au niveau des effets spéciaux, je trouve qu'il y a des trucs qui m'ont horrible. Alors, je sais que c'est des détails techniques et ça va peut-être pas vous parler, mais par exemple, l'effet de régénération, en fait, je l'ai trouvé à chier. Je sais pas pourquoi il est pas aussi puissant que d'habitude. Là, on a l'impression que c'est juste des tentacules qui bougent très lentement. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont changé d'effet. Regardez bien les autres Peut-être pour régénérations, être vous verrez. plus ondulé, plus féminin. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais l'autre chose qui m'a choqué le plus, c'est quand elle prend l'écran et qu'elle le déplace, on voit bien qu'ils ont bien incrusté le visage de Jodie Whittaker sur Ah, l'écran. pour sur faire le le moment, reflet. tu me l'as dit, oui, moi ça m'a pas spécialement choqué. Non, mais je suis c'est pas des trucs que aussi, je vois automatiquement parce qu'effectivement, s'ils avaient laissé comme ça, en fait, déjà, je crois que ça doit être. C'est peut-être un fond vert qu'il y a et pas un écran. Mhm. Ça doit dépendre des scènes qu'ils utilisent. Ou s'il y a un écran, il y avait peut-être un reflet. Ou il n'y avait pas de reflet parce que sinon on aurait vu la caméra. Mhm. Donc c'était obligatoire qu'ils fassent ça pour avoir le reflet. Mais ouf, disons que c'est quelque chose qui m'a choqué aux yeux. Mais moi, il y a un truc qui m'a posé problème. C'est que j'avais l'impression de revoir la régénération de Tennant à Matt Smith. Mais il flingue. Enfin, le docteur flingue le Tardis, quoi. Ben, Sauf non, que cette fois-ci, elle tombe. oui, voilà, Et c'est pas c'est le- ça. ouais. C'est non seulement t'as le docteur qui flingue le Tardis, mais en plus, après t'as le docteur qui est un peu en panique, qui appuie sur tous les boutons et t'as le Tardis qui se crache. Enfin là, elle appuie sur un bouton. Les femmes au volant. Oh Elle appuie sur un bouton et là, le Tardis commence à déconner. Il y en a qui interprètent déjà ça comme le Tardis ne voulait pas d'un docteur femme.
Oh mon dieu. Non, à mon avis, c'est pas ça, c'est juste pour foutre le docteur en dehors du TARDIS pendant un petit moment. Oh Euh, oui, des et- saisons à la unit. c'est pourquoi pas, de toute façon, c'est pas encore ce que Chris Chibnall nous a prévu. Et donc, moi, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que donc le docteur se retrouve éjecté et j'avais l'impression en fait de revoir la régénération de Matt Smith parce que lui, Matt Smith aussi se retrouve au début de la saison 5 Oui. et à l'extérieur du TARDIS. Sauf Oui. que lui, il s'accroche Ouais, il s'accroche. et qu'après Elle il a pas arrive. su. Mais le TARDIS s'écrase quand même, donc. Mhm. Bon, mais c'est vraiment le petit détail. Sur le moment, disons qu'elle m'a un peu déçu parce que je me suis dit, ça fait un peu déjà vu quoi. Ouais, Je sais qu'ils vont ça, changer de ouais. décor de TARDIS, mais bon, que ce soit encore la régénération et ça qui provoque un changement de TARDIS, oui. Bon, Peut-être vous pourrez que- peut-être sortir juste, ils Ouais. ont changé le fond d'écran quoi. Mais c'est ça le Oui, oui. desktop theme Ouais. film. C'est quoi? Comment ce que je me dis, c'est qu'ils vont peut-être faire quelque chose de tout à fait plus différent avec lorsque Jodie arrivera sur Terre. Peut-être. Ou se crachera, ou... On verra bien. On verra bien. De toute façon, si elle tombe et qu'il n'y a rien qui la réceptionne, elle fera comme un cachalot et un pot de pétunia. Bonjour le sol, est-ce que tu veux être mon ami? Oh non, pas encore. Bref, moi personnellement, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a un peu réconcilié avec Steven Moffat. La saison 10, de manière Oui, générale, voilà, m'a la saison réconcilié 10, avec ouais, Steven ouais. Moffat parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la regarder. Je suis bien contente qu'il ait pas foiré la fin. C'est Ouais, parfait. c'est ça qui me faisait un peu peur parce que j'avais peur qu'il nous fasse un scénario un peu en tire-bouchon, Mhm. tiré par les cheveux, et puis finalement non, il est même resté. Franchement, le fait, quand ils ont annoncé que Hartnell était, enfin, le premier docteur était présent, j'avais peur qu'il explique la régénération du premier docteur. Et finalement, non. Au final, il l'explique sans l'expliquer parce que. Non, il ajoute juste des éléments, mais il n'y a pas Voilà. de... Enfin, c'est pas, oh mon Dieu, quelqu'un a tiré sur Hartnell, soudainement. Voilà, parce qu'en fait, le docteur se régénère déjà en fait avant de rencontrer Peter Capaldi, enfin le Ouais. dernier docteur. Donc, je trouvais Moffat très raisonnable par rapport à d'habitude, où il a tendance à vouloir réécrire un peu à sa manière. D'ailleurs, je sais pas, il s'est auto-foutu de sa propre gueule lorsqu'il dit ouais, le prénom, ça n'a pas tellement d'importance. Bah, il y a beaucoup de gens qui disent ça Ouais. aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il nous a fait toute une série d'épisodes sur le nom du docteur, et puis finalement, bon, on s'en fout, et puis avec Ouais. les gamins qui peuvent le comprendre. Il y a un truc que j'ai trouvé agréable aussi, c'est qu'en fait, c'est Moffat finit, parce qu'a priori, il va plus écrire pour Doctor Who, il l'a dit, comme Russell T. Davies, Mhm. finit comme il a commencé avec Doctor Who. C'est-à-dire Puisque le premier double épisode qu'il a écrit, je parle pas de Curse of Fatal Death, je Un petit parle child de voilà, Tordant. voilà, Ouais. c'est exactement le même type d'histoire. Ça se Y a passe pas de pendant la méchant. guerre, il n'y a pas réellement de méchants, Et tout le monde est heureux à la et fin. tout le monde est heureux et tout le monde est en vie à la fin. Moffat a fini comme il avait commencé, et c'est vraiment très C'est agréable parce vrai. qu'au final, c'est les scénarios qui fonctionnent le mieux chez lui. Mais oui, voilà. C'est triste à dire, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Je sais pas si globalement dans son air, il n'y a pas encore des trous, des trucs qui n'ont pas été répondus, qu'il avait laissé en suspens. Je pense qu'il a essayé tant bien que mal de tout y répondre avant. Pas dans la saison 10, mais quand même un peu avant. Donc, Mhm. a priori, je pense que Chris Chibnall et peut-être les futurs showrunners n'auront pas essayé d'expliquer certaines Oui. choses. Ils Ou ont pas même- une page blanche, mais ils ont pas une page enfin, gribouillée entièrement qu'ils doivent démêler, quoi. Comme l'épisode 8 de Star Wars. On avait dit qu'on n'en parlait pas. On l'a pas vu, mais j'ai pas envie. Parlons de Coco. Allez voir Coco. Allez voir Il Coco. est beaucoup mieux. Oui. Il y a Euh, un Disney à aller voir c'est cette fin Coco. d'été. Cette fin d'hiver. Voilà. Bon, bah voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode. Pour ce retour de Gaïka, c'est quand même pas mal, avec un épisode pas trop long sur un épisode qui était excellent. Oui. Moi, je vous invite à dire ce que vous avez pensé de Twice Upon a Time dans les commentaires, soit sur YouTube, puisque la vidéo sera disponible sur YouTube, soit sur Facebook, Mhm. dans la publication. Faites comme vous voulez. Dans ce cas, on en parlera peut-être dans le prochain Gaïcast. Théoriquement, le Gaïcast reviendra de manière plus régulière. Je ne sais pas encore à quel rythme, puisque pour l'instant, on n'a pas Ouais. de saison. Oui. Donc ce sera peut-être qu'une fois par mois. Oui, et puis même pour commencer, on peut faire qu'à deux et puis repasser à plusieurs personnes. Oui, parce que le but, en fait, c'est d'inviter maintenant un peu plus de monde et de faire venir les gens directement sur place. Oui. Comme ça, c'est plus simple de discuter. Parce qu'avant, on discutait par Internet, c'était bien.
Mais l'inconvénient avec Internet, c'est qu'on n'a pas une vraie discussion comme quand on est en physique, quoi. Mhm. Et surtout, on peut pas boire de bière ensemble, tout ça. C'est pas assez drôle. Il y a Ils pas sont de- où les bières? On est en Belgique, on les a déjà bu, voyons, Oh, oui, c'est ça. depuis ce matin. Comme dans le Nord. Euh, Bref, rendez-vous au prochain Gallicast. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle formule. Et puis, bah, vavoum. Vavoum!